Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc, bienvenue à vous. On parle donc du week-end du 3 et 4 octobre. On va voir un petit peu signe par signe ce qui se passe, comme d'habitude. C'est général, je le rappelle. Donc, vous prenez vraiment si ça résonne en vous, si vous sentez que le message vibre tout de suite dans votre cœur ou votre esprit. Sinon, vous laissez le message, c'est qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou sinon vous revenez sur une autre vidéo, il y aura peut-être d'autres messages pour vous. Voilà. On y va signe par signe, donc on aura la tendance avec le tarot, le normand pour les messages, et on finira par quelques exercices de méditation. Vous retrouverez en dessous de la vidéo le minutage pour vous y retrouver plus facilement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors on y va tout de suite avec les énergies du tarot. Quelle va être l'énergie qui va nous accompagner pendant ce week-end? Alors, ici, on va être avec l'énergie de la Lune et du pendu. Alors ici, sont deux arcanes majeurs. Donc la Lune, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est chemin de vie aussi. On va peut-être réfléchir. C'est tout ce qui est réflexion, la Lune aussi, hein. Ici, on fait confiance à ses instincts avec, avec cet arcane majeur. On fait confiance à ses instincts, quels qu'ils soient. On écoute son intuition. On a peut-être aussi la possibilité d'avoir des rêves médiumniques, des rêves conscients. Des rêves éveillés, voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, on prend en compte tout ce qui est du domaine de l'inconscient, de la magie. Voilà. On peut aussi apprendre peut-être des vérités ce week-end. Voilà, il peut y avoir des choses qui sont révélées, qui étaient cachées, qui sont révélées. En tout cas, ici, on peut parler de forces invisibles, du monde subtil qui est aussi à l'œuvre, qui pour nous permettre peut-être justement de d'être dans cette sorte de réflexion, d'introspection. Ici, avec la carte du pendu, on est dans cette introspection. On ressent peut-être ici de la paix intérieure. En plus, on va vers le soleil, hein, parce que vous avez le soleil ici après avec la coupe. Donc, on peut être en transition tout simplement ce week-end. Ça peut être un week-end de transition, un week-end de repos, où on va écouter ses intuitions, où on va apprendre des choses. On va en profiter pour faire une pause à l'intérieur de soi, de la méditation. Ça tombe bien, on va faire des exercices. Voilà, on peut aussi peut-être réfléchir aux décisions que l'on a à prendre pour aborder les changements qui se présentent, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a encore beaucoup de changements. Voilà, donc écoutez, c'est un peu toutes ces énergies qui vont nous accompagner pendant ce week-end. Donc on va garder ça. Donc effectivement, on va vers la réussite, on va vers un éclaircissement de situation, même si on a encore des doutes, même si on a encore un peu de méfiance ici avec le 7 d'épée. Mais en tout cas, on va quand même vers une réflexion qui va être posée, une réflexion, une prise de conscience peut-être aussi pour certains. Allez, on y va tout de suite avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes, pour ce week-end? Quels vont être les petits messages que vous allez pouvoir avoir pour ce week-end, donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, on me parle de blocage. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. Est-ce que je prends tout? Non, je vais remettre parce que il y a trop de cartes. Donc, on va refaire un mélange. Allez, on y va. Alors, ici, je ne sais pas si c'est les mêmes cartes qui ressortent, mais presque. Ici, on peut parler de transformation, de nouveau départ, de contrats peut-être signés. Peut-être que certains d'entre vous vont s'engager aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un changement qui arrive pour vous les Capricornes. Donc c'est vrai que pour vous les Capricornes, ça se sent, hein. Il y a de l'évolution dans, dans votre vie, il y a une transformation ici avec le serpent. On voit qu'il y a une transformation plutôt vers des choses, vers vos objectifs. On a encore la carte de la lune ici, hein, comme dans
le tarot. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une prise de conscience par rapport au changement qu'on va avoir envie ou peut-être par rapport, voyez, au choix qu'on a à faire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont en fin de cycle, euh, qui, qui ont un choix à faire par rapport peut-être à un contrat qu'on leur propose, une belle évolution peut-être, une transformation en tout cas, quelque chose qui peut leur permettre de se transformer. Ça peut être par rapport évidemment à une autorité, ça peut être par rapport à une entreprise, voilà, un patron d'entreprise. On peut très bien ici avoir une évolution, une transformation, quelque chose qui nous emmène vers quelque... Enfin, l'ours, c'est aussi la stabilité, peut-être une stabilité financière, une stabilité sociale, quelque chose qui nous rend un peu plus sur nos deux pattes, on va dire, voilà, même si l'ours en a quatre. En tout cas, ici, c'est la fin des blocages pour moi. Ici, il y a vraiment une fin de cycle avec la carte du cercueil. On fait des choix en fonction de cette fin de cycle pour un renouveau. Donc, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une association, ça peut être par rapport à une relation aussi, on peut s'engager. En tout cas, il y a une belle prise de conscience par rapport à l'engagement que l'on veut. Ici, pour moi, il y a aussi, hormis peut-être un nouveau contrat ou un nouvel engagement, il y a un engagement avec soi-même ici. Il y a l'engagement d'aller mieux, l'engagement de transformer la situation, l'engagement de faire des choix qui sont importants pour soi, des choix qui vont nous procurer du bien-être. L'arbre, c'est aussi la santé, donc retrouver une certaine santé, un certain ancrage aussi, j'entends. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une belle transformation et une belle prise de conscience aussi avec la carte de la Lune qui nous emmène vers des choses un peu plus, des choses mieux pour vous, des engagements, des contrats, voilà, une fin de quelque chose une situation qui se débloque en tout cas pour nous permettre d'aller vers un nouveau chemin de vie, tout simplement. En plus, ici, en dos de deck, vous avez la carte du cœur. Donc franchement, c'est forcément par rapport à une situation qui vous tient à cœur, quelque chose dont vous avez vraiment envie, peut-être même une relation, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle avancée, on va dire, voilà, pour vous les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, pour ce week-end. Alors, j'ai tout gardé. Alors, les Verseaux, pour moi, il y a une situation aussi qui prend fin. On trouve des solutions. Alors, on trouve des solutions, peut-être des solutions par rapport à quelque chose de juridique. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier. D'accord? Il peut y avoir une sorte de procès ou une sorte de... je ne sais pas, ça peut être aussi un dossier de surendettement, par exemple. Quelque chose qui se passe au tribunal, chez le notaire, chez une autorité compétente. Donc, genre, voilà, un tribunal. Ça peut être aussi pour une, euh, une contravention, voilà, quelque chose. On trouve des solutions, en tout cas, on trouve des compromis. On trouve des compromis pour faire évoluer la situation. Attention toutefois, il y a peut-être pas forcément un entourage qui soit bien intentionné. Donc, on va peut-être apprendre des choses qui ne sont pas forcément en notre faveur. Donc, attention aux compromis que vous allez faire, attention aux solutions. En tout cas, on trouve des solutions, on débloque une situation, c'est sûr, qui était bloquée par rapport à une situation juridique. On, on fait des compromis pour et on va, j'espère, vers un mieux. En tout cas, on va vers une fin. En tout cas, on va vers une fin de quelque chose. Donc, ça peut être le résultat d'un procès, ça peut être, on peut récupérer son permis, ce que j'entends. On peut mettre fin à des dettes. On peut trouver des solutions, des compromis en tout cas, peut-être avec des créanciers. Voilà. Hein, ici, il y a vraiment cette configuration que j'entends. En tout cas, on retrouve une sorte d'harmonie. Il y a quand même cette carte de l'harmonie au milieu. Ça peut être une situation ancienne aussi, hein, d'accord? Ça peut être un résultat par rapport à un tribunal ou par rapport à une, euh, une voie assermentée euh, qui soit ancienne hein, déjà, une ancienne affaire, voilà, à laquelle on trouve des solutions. On a un compromis par rapport à ça. On arrive à trouver un engagement, une solution
à l'amiable. Voilà ce que j'entends. On trouve une solution à l'amiable. Donc, peu importe la situation, d'accord? On peut être, voilà, c'est un dossier forcément que vous avez déposé. Pour moi, c'est ce que j'entends. C'est un dossier que vous avez peut-être déposé. Alors peut-être pour une administration aussi, chez un notaire, voilà, ça peut. J'entends pas héritage, hein, j'entends plutôt genre dette financière, procès, voilà, des choses comme ça. Euh, voilà, récupérer son permis de construire, non, de conduire, pardon. Voilà, des dettes financières, voilà, on trouve des solutions en tout cas. Voilà, on trouve des accords. Voilà. Clairement, il y a des accords de trouver au niveau d'un tribunal, au niveau euh, d'un notaire, peut-être même d'une mairie. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui se débloquent. C'est la fin d'une situation. Alors attention toutefois, hein, d'accord, au compromis que vous allez faire, attention voilà, à bien équilibrer les choses parce que peut-être il y a un environnement, il y a un entourage qui n'est pas forcément très de votre côté. C'est ce que j'entends. Donc du coup, ici, on a besoin de faire des compromis et d'agir avec prudence et avec sagesse ici, hein. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, pour les Poissons, pour ce week-end, bon, j'ai des Poissons qui se ressourcent chez eux, déjà. Des Poissons qui passent un week-end de calme, tranquille, posé, on va dire. Euh, Ici, pour des Poissons, j'ai des doutes qui prennent fin. Ça peut être des doutes par rapport à une personne, ça peut être par rapport à votre autre, ça peut être par rapport à un ami, voilà, ça peut être par rapport ça peut être des doutes dans un couple aussi, par exemple. Ça peut être au sujet d'une maison, euh, à propos de finances par rapport à une maison. Ici, on peut avoir des doutes, euh, on peut être déstabilisé par rapport à des finances, par rapport à la maison, d'accord? Alors ça peut être dans un couple, ça peut être des finances difficiles, ça peut être un projet immobilier ou un projet de rénovation de maison que l'on met en place, d'accord? Ici, c'est possible. Ce sont des papiers à la mairie que l'on peut attendre. En tout cas, on met fin. Il y a une situation ici à laquelle on met fin, une situation de doute. Donc peut-être qu'on a un éclaircissement justement par rapport à des papiers administratifs concernant une maison, ça peut être ça, concernant un accord entre deux personnes et une maison. Voilà, ça peut être par rapport à un achat, par rapport à une location. Ça peut être j'ai plus cette impression de vraiment un accord qu'on trouverait dans un couple par rapport à des soucis financiers en rapport avec la maison. D'accord, avec un achat de maison, avec une localisation peut-être aussi, une envie de déménager, une envie d'agrandir sa maison. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On, on éclaire la situation, on met fin au doute, on en parle, on trouve des solutions peut-être aussi, en tout cas on en discute. On en discute pour savoir dans quelle direction on veut aller. Hein, si on veut, je sais pas, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner, euh, ce que j'entends aussi, ça peut concerner une proposition qu'on aurait fait à l'un des deux, par exemple au niveau professionnel, et ça obligerait peut-être à déménager, ça obligerait peut-être ou ça a rapport avec le professionnel en tout cas. Ici, pour moi, j'ai peut-être un couple qui s'interroge à travailler chez lui aussi, c'est possible, d'accord? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on va dans cette voie-là? Est-ce qu'on n'y va pas? Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il faut au niveau financier pour transformer la maison en lieu en lieu professionnel? Vous voyez, ça, voilà, c'est un peu ça ici. Donc en tout cas, on met fin au doute, on éclaircit la situation, peut-être en rapport avec, on va peut-être voir une organisation qui va nous aider à ce niveau-là, pour nous aider justement peut-être à avoir un prêt, peut-être à rénover la maison, peut-être à faire un endroit justement pour le professionnel, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais on parle ici peut-être d'un changement d'orientation au niveau professionnel pour l'un des deux qui modifierait peut-être un lieu de vie ou un endroit où l'on vit. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier.
Alors, pour les béliers, pour ce week-end. Alors, les béliers, ce que j'entends, c'est qu'on est dans les compromis, les béliers. On a des discussions ce week-end peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un projet. Ça peut être un projet par rapport à un enfant aussi. Un projet de grossesse, c'est possible. Un projet, est-ce que, voilà, on apprend peut-être, on a peut-être eu jusqu'à présent des difficultés pour être enceinte, et là on apprend effectivement que, eh bien, on continue quand même à, voilà, à vouloir un bébé, à mettre ce projet en route, voilà, pour créer un peu une harmonie, aller vers ce que l'on veut. C'est un projet en fait peut-être en commun avec votre autre. Ici, un projet de bébé, c'est possible. Voilà. Donc on discute de ça pendant ce week-end, on réfléchit, on pose les choses. Alors c'est peut-être suite à justement à l'annonce d'une grossesse aussi, hein, c'est possible. Euh, Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des compromis à faire concernant un projet. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a un projet peut-être qui est en train de démarrer ou un nouveau, ouais, un nouveau projet qui est en train de démarrer et pour lequel il faudrait faire des compromis à cause de l'entourage. Donc ça peut être à cause de l'entourage familial, ça peut être à cause de l'entourage voisin, ça peut être l'entourage ami, adaptez-le. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de démarrer et sur lequel il va peut-être falloir discuter, faire des compromis, savoir vraiment ce que l'on veut pour pouvoir le mettre à bien, d'accord? Donc il y a des sources de stress ici, des sources d'angoisse pour vous les béliers ce week-end à propos d'un projet, que ce soit une grossesse, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel. Ici, on doit négocier avec forcément, enfin, avec un entourage qui n'est pas forcément de notre côté. Un entourage qui poserait peut-être problème, euh, ou peut-être des mensonges qu'on a eus aussi. Donc on a cette solution, d'éclaircir les mensonges qu'on a connus par rapport au projet ou par rapport à l'environnement pour pouvoir continuer ce projet, d'accord, le laisser grandir et aller plutôt vers une bonne résolution des soucis. Donc il y a la chance en tout cas de quitter cette situation, d'accord, voilà. Alors ça peut être concernant un bien immobilier, ça peut être des problèmes de voisinage tout simplement aussi. En tout cas, ça concerne un de vos projets, d'accord. Ça peut être aussi un projet de départ en vacances, pourquoi pas, ou de départ, de voyage, quelque chose comme ça. Donc ici, on sent qu'il y a besoin de négociation, il y a besoin d'en parler, il y a besoin de trouver des compromis, peut-être voilà, avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre côté. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui retrouve l'harmonie parce que vous réussissez justement à ménager un peu, euh, à faire des compromis. Voilà les béliers. Allez, on passe au taureau. Alors, décidément, ces deux cartes, elles ressortent presque à tous les signes. Euh, Les taureaux, j'ai l'impression qu'au niveau alors je sais pas pourquoi je pense aux professionnels, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une situation avec un supérieur hiérarchique qui est un peu difficile encore, hein. Euh, Sur lequel il va falloir vous affirmer, il va falloir trancher, il va falloir peut-être une décision à prendre à ce niveau-là, avoir des éclaircissements. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une autorité ici qui vous embête. Oui, il y a une autorité avec laquelle vous êtes en conflit. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, un supérieur hiérarchique. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent qu'il y a eu peut-être des tromperies. Alors, je ne dis pas tromperie sur la marchandise, mais peut-être. En tout cas, c'est une situation à laquelle vous allez mettre fin parce que vous allez réussir à vous affirmer. Ici, il y a un besoin vraiment de s'affirmer par rapport à cette situation. Donc moi, je le sens dans le professionnel. Après, adaptez-le, ça peut être avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Voilà, ça peut être aussi dans le domaine amical.
Excusez-moi, je reprends, j'ai été un peu dérangée, donc si je répète, excusez-moi. En tout cas, ce que l'on peut voir dans ce tirage, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des conflits avec une autorité quelconque, professionnelle ou personnelle, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un, ça peut être une maman aussi, ça peut être des conflits avec une maman. En tout cas, on sent qu'on a des nouvelles de cette personne qui mettent fin, en tout cas, à ces disputes et qui mettent fin à peut-être à des mensonges, à des trahisons que l'on a connues avec cette personne. Ou voilà. En tout cas, ici, peut-être grâce à l'aide d'un ami aussi, avec le dos de deck, qui nous permet eh bien, de mettre fin à une situation et de retrouver une sorte de paix intérieure. Pour moi, ici, il y a aussi une notion de paix intérieure, de mettre fin à des conflits qui permettent voilà, d'aller vers quelque chose de mieux. Donc peut-être avec de l'aide. Ça peut être une aide inattendue, ça peut être, voilà, si c'est dans le domaine professionnel d'un collègue de travail, de, voilà, d'une autorité quelconque. Mais en tout cas, vous mettez fin à une situation, il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Hein. Avec ces trois cartes, vous vous affirmez sur une situation, vous vous affirmez sur peut-être des médisances qu'on entend sur vous, des choses pas très sympas aussi, ça peut être ça. Des collègues de travail qui ont peut-être menti sur votre compte, j'entends ça aussi. Donc peut-être mettre fin à cette situation grâce peut-être à l'aide d'un ami ou en tout cas mettre fin à des conflits grâce à un éclaircissement sur la situation. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end? Alors, les Gémeaux, on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à une maison, par exemple, par rapport à un domicile ou peut-être par rapport à une localisation au niveau de son travail. On peut avoir des bonnes nouvelles. On peut... Alors, ce serait plutôt des nouvelles positives, d'accord? Ici, pour moi, on met fin à un blocage, on débloque une situation, peut-être parce que on a accepté des choses, on a signé peut-être un nouveau contrat. Vous voyez, j'ai la carte du contrat en dos de deck. Enfin, la carte de l'engagement, de la signature. Pour moi, ici, on parle peut-être de localisation. Ça peut être du personnel, donc c'est par rapport à une maison, par rapport à des papiers peut-être que l'on attend. Ça peut être la signature d'un bail, ça peut être euh, un déménagement. Je vois pas le déménagement, mais c'est peut-être par rapport à une localisation. En tout cas, on se pose peut-être des questions. C'était peut-être bloqué. On attendait peut-être une maison, on attendait peut-être des papiers pour construire ou voilà, enfin, pour rénover la maison. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Mais la situation change, la situation bouge et on va plutôt vers un accord, vers des nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc ça peut être effectivement un nouvel accord de signer si c'est professionnel avec son patron par exemple. Ça peut être par rapport à un changement d'emploi, une promotion. Alors promotion, je vois pas trop, mais plutôt un changement, une réorganisation au niveau de son travail, par exemple. Mais on va forcément vers quelque chose de mieux, d'accord? Ouais, il y aura un choix à faire ici. Pour certains Gémeaux, il y a un choix à faire au niveau professionnel, un nouvel engagement, un nouveau travail, une réorganisation au sein du travail, peut-être une délocalisation, quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça évolue, la situation évolue, il faut la laisser grandir tranquillement. Mais en tout cas, vous pourriez très bien avoir des nouvelles qui soient plutôt bonnes pour vous. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au cancer. Alors, pour les cancers, pour ce week-end, oh, bah dis donc, ça saute loin. Alors, ici, on a la carte de l'étoile, de l'encre. Pour moi, ici, les cancers, il y a un choix à faire, il y a des éclaircissements à apporter par rapport à un choix que vous avez besoin de faire ou que vous avez envie de faire. Il y a une notion de s'écouter, d'écouter vraiment ses intuitions pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir lâcher quelque chose qui est assez lourd. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez lourd au niveau d'une entreprise
qui vous déstabilise, on va dire, qui, pour moi, c'est professionnel, mais on ressent quand même de la méfiance par rapport à un environnement plutôt professionnel. D'accord? Il y a un choix à faire pour éclaircir la situation, peut-être pour la transformer aussi, avec la carte du serpent, ça peut être la transformer aussi. Mais j'ai aussi cette impression que dans le milieu professionnel, il y a un entourage qui n'est pas favorable ici, qui pourrait vous, comment on dit ça? Qui pourrait impulser le choix que vous allez faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, il y a une notion de vouloir aller mieux, de changer la donne au niveau de votre profession, au niveau de votre métier. Et du coup, pour moi, ici, on essaye de transformer la situation à notre avantage, on essaye de lâcher ce qui est lourd, parce qu'on a cet environnement qui est un peu difficile. Alors, ça peut être des médisances de collègues, ça peut être, oui, il y a vraiment, il y a peut-être même eu des trahisons, des choses qu'on a dit derrière votre dos, quelque chose comme ça. Et ici, on veut rester fidèle à soi-même, on veut rester correcte et on veut rester droite un peu droit dans ses bottes comme on dit, et du coup il y a peut-être des choix qui vont impliquer, qui vont arriver à cause de ça. Cette situation-là va faire que vous allez devoir peut-être éclaircir cette situation en faisant de nouveaux choix qui soient mieux pour vous. Avec la carte du jardin, pour moi, vous voyez, vous mettez fin à une situation ici. Donc vous pouvez mettre fin à une situation de différentes façons. Vous pouvez très bien quitter cet environnement néfaste. Vous pouvez très bien, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, c'est vous qui allez voir, vous pouvez très bien quitter carrément l'entreprise, vous éloigner tout simplement, ne plus faire attention, passer par-dessus, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc je ne sais pas, ça c'est vous qui allez voir ce que vous allez faire. Mais en tout cas, pendant ce week-end, ici, moi j'ai une belle réflexion, une belle prise de conscience. On essaye d'écouter ses intuitions par rapport justement à des choses qui sont assez lourdes au niveau professionnel, un environnement défavorable, voilà, pour essayer de retrouver un mieux-être. Voilà, on sent qu'il y a une angoisse par rapport à ça et qu'il y a peut-être un choix à faire ici qui va découler de tout ça en tout cas. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions. Ah, c'est fou, ces cartes, elles ressortent sur tous les tirages. Pourtant, je brasse, hein, mais euh, les lions, il y a aussi ici, je dirais, une situation qui va prendre fin au niveau d'une entreprise, peut-être. Euh, une notion, je ressens une notion d'être seul ici par rapport à une problématique que vous avez, un mauvais environnement peut-être, quelque chose qui a, qui est un peu toxique pour moi ici. J'ai l'impression que vous allez mettre fin à cette situation en tout cas, parce que c'est une situation qui ne vous va pas forcément, ça vous perturbe dans, dans votre façon de vivre, dans votre bien-être, on va dire. Et du coup, il va y avoir des choix à faire pour votre propre santé, d'accord? Donc adaptez-le à ce que vous vivez parce que ça peut concerner tous les domaines, le professionnel, le personnel, le relationnel. Donc c'est par rapport, c'est vraiment ici, je trouve, un état d'esprit. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de doutes. Alors, on peut avoir beaucoup de doutes sur un partenaire, on peut avoir beaucoup de doutes sur une situation financière. J'ai pas les finances, mais j'ai quand même la carte de la souris ici qui peut parler de perte aussi. On s'angoisse et on essaye de mettre fin à cette situation. D'accord? Donc peut-être passer le week-end justement à écouter ses instincts, à écouter son intuition et puis à réfléchir à la situation pour pouvoir prendre les bons choix pour vous et pour votre santé. D'accord? Ici, j'ai vraiment l'impression que la carte de l'arbre, pour moi, c'est la santé. C'est la santé qui va pas super bien. Parce que ben, il y a un mauvais environnement, il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu voilà, il y a eu des choses qui sont un peu toxiques pour vous et qui du coup vous ici, j'ai l'impression que ça vous plonge dans une espèce d'instabilité et de solitude.
C'est ce que je ressens avec ce tirage. Et du coup, il y a des choix à faire par rapport à ça pour de mettre fin à la problématique. Donc, ça peut être une problématique professionnelle si vous êtes dans un métier qui demande un accueil du public. D'accord, on peut très bien, je sais pas, ça peut être la restauration, ça peut être l'événementiel, ça peut être travailler dans un endroit public, vous voyez, un endroit où on accueille le public. Donc voilà, il y en a beaucoup. Il y a un choix à faire par rapport à ça, en tout cas, ici, parce que ça vous cause des soucis, ça vous angoisse, peut-être dû au mauvais environnement, peut-être une hiérarchie qui ne va pas. Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse ce week-end et sur lequel vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir apporter des éclaircissements pour mettre fin à la situation. Donc, quelle que soit la situation, ici, il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de... Voilà, on est dans ces énergies de toute façon, hein. On est les énergies de la lune et du pendu, et du coup, il y a beaucoup de prises de conscience qui vont avoir lieu ce week-end. C'est aussi la fin de la pleine lune, hein, donc on est encore dans ces énergies de renouveau, de changement et de prise de conscience. Donc ici, pour les lions, c'est vraiment ça, on prend conscience de ce qui ne va pas, et on essaie d'améliorer les choses par rapport pour sa santé, pour son mieux-être. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, ça tombe, ça tombe. Ah, décidément, ce serpent, c'est fou, hein. Des choix à faire ici pour les vierges, peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez reçues, des lettres, des courriers. Mhm. Encore du stress, hein, les vierges, ce week-end. Alors, ça peut être par rapport au professionnel, par rapport à un contrat, par rapport à des nouvelles du professionnel. Bon, je le sens moyen professionnel quand même, hein. Je sens plus personnel ici, je sens plus, voilà, je sens plus un conflit ici par rapport à des nouvelles que vous avez reçues ou peut-être par rapport à une visite que vous avez reçu. On sent qu'il y a peut-être un conflit, il y a quelque chose sur laquelle vous allez de toute façon trouver une solution qui soit mieux pour vous. D'accord? Ouais, ici, on sent qu'il y a un choix à faire par rapport à des nouvelles, par rapport peut-être à un nouveau chemin de vie aussi, hein. D'accord? Il y a vraiment, voilà, c'est aussi possible, c'est-à-dire un renouveau dans votre vie, une envie de changer les choses, une envie de partir de tous les conflits que vous avez, de redémarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc il y a une situation qui pour vous est plutôt conflictuelle, suite à peut-être à des trahisons, des mensonges, des choses comme ça, sur laquelle il va falloir faire un choix. Et vous allez, alors évidemment, beaucoup de réserve, beaucoup de méfiance, beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Mais le choix que vous allez faire, vous allez trouver des solutions. On va peut-être vous demander de faire un choix. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Peut-être recevoir des nouvelles où vous allez devoir faire un choix. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, le professionnel, le personnel, voilà, adaptez-le aux nouvelles que vous allez recevoir. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Donc on voit ici, alors ça peut être par rapport à des papiers administratifs, ça peut être par rapport à des dossiers, à des anciens dossiers. Je ne sais pas pourquoi je dis anciens, mais par rapport à la maison, ça peut être par rapport à ça, d'accord? Ça peut être un courrier que vous recevez ce week-end qui ne vous fait pas forcément bien plaisir et qui vous oblige à faire un choix. Voilà, mais il y a des solutions qui vont exister, qui vont plutôt être voilà, en votre faveur, je dirais. D'accord? Ça vous permettra ici de garder l'équilibre. Voilà ce que j'entends. Donc attention, prudence quand même. Prudence à ce que vous... Alors prudence si vous signez des papiers. Prudence si vous signez une location, un bail, quelque chose. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, mais attention à ce que vous signez. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions pour aller mieux, voilà, Alors certains vont être invités ce week-end aussi. Voilà, il y aura peut-être des invitations ce week-end pour certains d'entre vous. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Donc ici, il y a besoin de garder peut-être un peu sa méfiance naturelle, les vierges ici, par rapport à des papiers que vous pourriez recevoir, par rapport aux choix que vous allez faire, qu'ils soient professionnels ou pas, qu'ils soient personnels aussi, c'est peu importe. Mais en tout cas, il existe des solutions qui vont être beaucoup mieux pour vous. Voilà, les balances.
Alors les balances, la carte du soleil, de la lune, du lys. Oh, bon, eh bien c'est un beau tirage ça. Ici, pour moi, j'ai des balances qui mettent fin à une situation. Qui... Alors, une situation peut-être qui se passe d'ailleurs. Alors, ça peut être au tribunal, ça peut être avec une autorité assermentée, d'accord, un notaire, un juge, une DRH, enfin voilà, quelque chose dans le domaine du boulot aussi, du travail. Il y a des choix à faire et certains vont peut-être prendre le choix de partir carrément de l'entreprise, de mettre fin. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt professionnel ici. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour changer quelque chose, des opportunités d'apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être des opportunités pour... on éclaircit une situation, c'est sûr. On éclaircit un dossier. On peut éclaircir un dossier dans le domaine juridique qui nous ferait partir de la situation, qui nous donnerait un choix qui clôturerait un petit peu ce dossier juridique. En tout cas, on quitte une situation ici. Alors, on peut aussi lâcher prise, d'accord, sur la situation. Ça, c'est possible aussi. On fait des compromis, mais on peut lâcher prise. Avec la carte de la lune et du bateau, pour moi aussi, on lâche prise sur la situation. Peut-être on se donne ce week-end de réflexion pour pouvoir faire ses choix dès lundi matin ou dès la semaine prochaine, vous voyez, pour mettre fin à une situation. Ça peut être une situation vraiment avec une autorité, hein, vraiment ici avec quelqu'un d'assermenté. Donc on peut passer devant le tribunal, par exemple, on peut aller au prud'homme, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, on peut aller devant un notaire, euh, mais c'est vraiment par rapport à un dossier. Mais il y a vraiment une opportunité ici d'apporter un éclairage, d'avoir une réussite sur un dossier qui a été déposé. D'accord? Donc de garder confiance. Ici, on garde confiance parce qu'on arrive à lâcher prise sur la situation. Alors, quelle que soit la décision que vous prendrez, quel que soit le choix, vous mettrez fin de toute façon à, à ce dossier. Vous mettrez fin à ce dossier, à cette situation, cette problématique. Mais les compromis qui vont être trouvés, des accords peut-être, ça va vous permettre d'évoluer un peu mieux. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors, on a la carte de l'étoile, les cœurs, la clé, l'ours, la croix. Ah, décidément. Ça va être un week-end de choix, hein. J'ai l'impression que pour pas mal de personnes, ça va vraiment être, il y a des choix qui vont être faits. Euh, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être par rapport à une autorité. Ça peut être par rapport à ouais, une autorité au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à une espèce de soumission, de domination que vous connaissez ici. C'est ce que j'entends. On met fin à cette situation parce qu'on fait des choix. Donc on peut faire le choix de partir. Euh, on écoute en tout cas son intuition. Alors, on peut ici, ça peut être par rapport à un relationnel avec une maman aussi, c'est possible. L'ours, c'est aussi la représentation de la maman, mais c'est aussi quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mature. C'est possible que ce soit par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un homme aussi. D'accord? Un homme peut-être plus âgé, euh, avec qui vous mettez peut-être, vous avez peut-être des choix à faire et vous mettez fin à une situation. D'accord? Donc, on peut partir. Voilà, physiquement, on peut partir de cette situation, de cette problématique. Mais j'ai l'impression qu'il y a, alors ça peut être dans le domaine du juridique aussi. Ces listes sont vraiment tombées souvent. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui soit beaucoup plus mature, euh, beaucoup mieux installé dans sa vie. Vous voyez, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus ouais, mature, j'ai pas d'autre mot que ça. Ou ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, une autorité assermentée, genre un tribunal, un notaire, une administration, voilà.
Ça peut être même une hiérarchie aussi au travail, une DRH, quelque chose comme ça. En tout cas, on trouve des solutions, on écoute ses émotions, et puis on trouve des solutions pour aller vers quelque chose de mieux, vers un nouveau démarrage. D'accord? Et vous avez le soleil après la réussite. Donc franchement, ici, vous mettez fin à une situation, une problématique, parce que vous avez réussi à vous écouter. Déjà, c'est important. C'était une situation qui vous tient à cœur. Donc, peu importe qu'elle soit relationnelle, professionnelle, personnelle, avec une maman, avec un patron d'entreprise, avec une voie juridique. En tout cas, vous en partez. Vous faites le choix de partir de cette situation de la manière dont vous voulez. Vous trouverez de toute façon la solution qu'il faut pour partir. Et puis vous allez vers un renouveau et vers une réussite ici. D'accord? Voilà les scorpions pour votre week-end. Allez les sagittaires. Encore la carte de l'ours. Bon, alors, les Sagittaires, pour moi, et comme beaucoup de signes d'ailleurs, je trouve, on met fin à une situation pour redémarrer quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Ça peut être par rapport, je le sens par rapport à une figure maternelle, euh, alors plutôt amicale quand même, mais on va vers quelque chose qui est mieux, vers une réussite. On trouve peut-être, on fait des compromis peut-être par rapport à un environnement familial un peu stressant, un peu angoissant. On trouve un nouvel accord. On démarre quelque chose de nouveau. On peut s'engager dans autre chose. Alors voilà, ça reste très général, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Effectivement, il peut être question de la famille. Euh, mais en tout cas, vous vous engagez pour un mieux. Vous vous engagez pour vous débarrasser de ce stress, de cette angoisse. Donc, il y a des compromis qui vont être trouvés pour mettre fin à une situation. D'accord? On va éclaircir une situation qui est peut-être un petit peu stressante pour vous, un peu angoissante. Donc, adaptez-le. Ici, on sent que vous allez plutôt vers la réussite, vers une entente. Donc, ça peut être ce que je vous dis avec quelqu'un, avec un ami aussi, un ami qui soit plus âgé que vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Ici, on fait des compromis pour un nouveau démarrage, un nouvel engagement. Peut-être avec cet ami, peut-être avec cette personne qui est plus âgée que vous. Voilà, on trouve des compromis et on met fin à une situation qui est plutôt stressante, plutôt angoissante. Et on va vers un engagement qui va être bénéfique pour vous et vous faire retrouver euh, la santé. En tout cas, quelque chose de mieux au niveau psychologique, au niveau mental. Vous sortir de ce mental un petit peu difficile. On met fin à une situation ici. On met fin peut-être à des doutes que l'on peut avoir sur un ami, c'est possible aussi. Euh, Ça peut être par rapport à des projets aussi que l'on veut démarrer, une association, peut-être avec un ami aussi, pourquoi pas, un contrat que l'on signe, une association, un partenaire de travail professionnel, ça peut être ça aussi. En tout cas, on va vers un nouvel engagement qui est bénéfique, qui est mieux pour vous, parce que vous avez réussi à éclaircir une situation, vous avez réussi à y mettre fin. La carte du soleil et de la cigogne, pour moi, c'est un redémarrage qui est positif, un nouvel engagement qui est mieux, qui est plus sain pour vous, voilà, et qui vous sort de votre stress, qui vous débarrasse de votre stress et de votre angoisse. Et ici, on peut trouver des solutions financières aussi, hein. On peut mettre fin à des soucis financiers. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a un stress peut-être permanent chez vous aussi concernant, enfin permanent en tout cas en ce moment, concernant les finances. Donc effectivement, on peut y mettre fin peut-être grâce à un nouvel engagement, grâce à une opportunité d'association. On peut y mettre fin grâce à un ami aussi, qui a une aide extérieure. Voilà, donc on peut aussi parler de financier ici, hein. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. D'accord. Il y a une jolie transformation ici, les Sagittaires, encore une fois. On se transforme vers quelque chose, on a de nouvelles opportunités qui arrivent, des contrats, des nouvelles plutôt plaisantes d'ailleurs qui arrivent, hein, et qui vont permettre de transformer la situation. Pour moi, le serpent ici, c'est la transformation. Voilà.
Bon, eh bien c'est terminé pour cette fois-ci. J'ai l'impression quand même que c'est un week-end où il y a beaucoup, alors on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup méditer, on va beaucoup prendre sur soi, avoir de belles prises de conscience, et puis on va essayer de trouver des solutions pour faire avancer les choses dans quelques domaines que ce soit. Ici, on fait attention effectivement, on fait attention à ses intuitions, on fait attention à ce que l'on a envie, et on prend les bons choix pour aller dans la bonne direction. Voilà ce que j'entends. Allez, on prend quelques exercices de méditation pour le week-end. Donc on va voir, ça va nous faire du bien. De toute façon, on est dans l'énergie du pendu, donc pour moi, il y a besoin de méditer, il y a besoin de se ressourcer en réfléchissant, en suivant ses intuitions, en prenant un temps de pause. Alors, je marche en pleine conscience. Je marche lentement en portant mon attention aux sensations de mes pieds sur le sol. Un pied se pose, l'autre se soulève, le déséquilibre à chaque pas. Je ressens mes jambes, le balancement de mon corps, le passage d'un pied sur l'autre. J'accueille avec curiosité ce qui arrive, agréable ou non. Voilà, un petit exercice à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que profitez-en ce week-end pour aller vous balader, ça va faire du bien. Profitez-en pour vous ressourcer dans la nature et puis à marcher donc en pleine conscience. Je médite avec un animal, je m'approche de lui, je regarde sa forme, son pelage, sa couleur, je pose ma main sur son dos, un léger contact bienveillant et doux, je ressens sa chaleur et la douceur de ce contact, je respire avec lui et je ressens un sentiment d'unité et de connexion. Voilà, c'est une façon aussi de se poser avec un animal, d'abord de prendre soin de lui, de prendre soin de vous aussi, ça fait partie de la bonne connexion qu'il y a entre vous et l'animal. Et ça fait du bien, voilà, on ressent plein de choses à ce moment-là. Je sais, j'ai des chats. Je m'entraîne, la méditation est un entraînement, on a besoin de s'exercer, je m'exerce à respirer avec une attention focalisée sur les sensations de mon souffle. D'autres fois, je peux explorer tout mon corps, toutes les sensations. D'autres fois encore, j'observe mes émotions et mes pensées. Voilà, l'entraînement, il n'y a rien de tel en méditation. Souvent, j'entends, mais je sais pas, j'arrive pas à méditer, je sais pas faire et tout. Il y a de très bons tutos sur YouTube, il y a des méditations guidées qui sont très 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 bien. Et il y a pas de mystère. Plus on s'entraîne et plus on arrive à bien méditer et ça nous fait du bien de plus en plus. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce week-end. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés sur ce tirage. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à marquer un petit commentaire, à liker. Voilà. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition, posez-vous, faites de ce week-end un week-end de transition pour aborder la semaine prochaine où il va y avoir encore des changements, j'imagine. Donc voilà, passez un bon week-end, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.